une délégation actuellement qui est au Togo, donc avec un avocat bien sûr, dans le but de négocier avec les autorités togolaises pour l'extradition de Damiba qui s'est transformé en chef terroriste pour déstabiliser le Sahel. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis... Que celui au nom de qui ils ont pris les armes n'est pas le Dieu d'amour que nous connaissons dans tous nos livres saints. L'histoire de Damiba. Cette question de Paul-Henri Damiba avec les histoires de complot. Bon, complot sur quoi? D'un dossier complexe lié à l'extraction, Le monafik était bien loin. Concernant la mission du CPAIS actuellement au Togo pour demander l'extradition de l'ancien président Damiba. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une information vraie. Chef ici au niveau du Burkina Faso, bien sûr, les Burkinabés du président Ibrahim Traoré ont envoyé des émissions, ils ont envoyé... Nous, ce qu'on dit et ce qu'on défend. Au niveau du Togo actuellement, selon les informations, un des groupes, en tout cas de solides, de porte-parole, de communiqués du, comment on appelle son, et de la fédération ou bien de l'AES, qui nous explique qu'actuellement, ils ont envoyé une délégation ou bien certaines personnes au niveau du Togo actuellement pour discuter avec le président du Togo, en tout cas pour le gouvernement, avec le gouvernement du Togo, pour sortir, en tout cas décider ou bien rapatrier, en tout cas pour faire revenir, en tout cas, le président Damiba au niveau du Burkina Faso. Est-ce que le président Damiba est d'accord? Je ne suis pas sûr. Tous nous sommes d'accord que le président Damiba n'est pas d'accord de revenir, en tout cas au Burkina Faso. Ce n'est pas une question de d'accord ou pas. C'est une question de force. Alors, maintenant, le président ou bien le gouvernement du Burkina Faso a besoin juste d'une autorisation de discuter avec le gouvernement du Togo pour qu'on donne l'accord. Donc, certains sont en train d'expliquer que non, le Togo est en train de jouer un obligé. Les Togo en train de cacher le président Damiba, tout ça là, c'est des racontages. Chaque fois, ils sont restés branchés jusqu'à la fin, pour comprendre ce qui se passe réellement, en tout cas, ce qui se passe sur cette histoire. En tout cas, le président, ancien président de la transition burkinabé, le président Damiba. On va écouter la suite, on revient pour décortiquer. Avant tout, n'oubliez pas surtout liker la vidéo. Je vous demande de liker surtout parce que c'est très important pour permettre à tout le monde d'être au bain de tout ce qui se passe, en tout cas, pour éviter, en tout cas, les fausses informations qui circulent là, tout ça là. Donc, vous allez écouter et on revient, en tout cas, pour en décortiquer. Des implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même... Pour le moment, c'est des informations, donc on ne peut pas donner trop de détails. Mais ce que je sais, la CPAIS, donc je suis le chargé à la communication, a envoyé une délégation actuellement qui est au Togo. Donc avec un avocat bien sûr, dans le but de négocier avec les autorités togolaises pour l'extradition de Damiba qui s'est transformé en chef terroriste pour déstabiliser le Sahel. Donc ce n'est plus Damiba aujourd'hui ne lutte pas pour déstabiliser le Burkina uniquement, mais la déstabilisation du Burkina va déstabiliser tout le Sahel et le projet de l'AIS va tomber dans l'eau. Donc du coup, la société civile de l'AIS composée de Burkina Faso, Niger, Mali dit d'envoyer une délégation pour parler avec le Togo, de donner Damiba. C'est simple comme bonjour. Et c'est ce que nous demandons à Faure Gnassingbé, de ne pas jouer au double jeu, de donner simplement Damiba, de livrer Damiba. Parce que Damiba est un citoyen burkinabé, est un militaire qui a prêté serment de protéger la population burkinabé, de défendre l'intégrité territoriale burkinabé. Si aujourd'hui il se retrouve du côté des terroristes, il doit être traité comme ça se doit. Et donc, juridiquement, nous n'avons pas voulu aller dans l'anarchie, parce que la CPAIS est une organisation patriote, civilisée, structurée, déterminée, engagée, pour accompagner les trois présidents dans leur vision et défendre l'intérêt de la population de l'AIS. Donc, naturellement, si un individu se retrouve soi-disant chef d'État ou militaire qui se met du côté des terroristes, il doit être traité comme ça se doit selon les rigueurs de la loi dans le pays, parce que le pays est gouverné. Il y a la constitution, il y a la réglementation, donc normalement Damiba doit être extradé pour être jugé selon les lois du pays. Voilà ce que nous demandons au Togo, pas plus que ça, mais nous reviendrons très prochainement avec plus de détails. Merci Nestor Poudassi. Merci beaucoup à Faure Média, merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Ici moi c'est Nestor Poudassi, tout le monde appelle Mandela Premier. Je suis le chargé à la communication de CPAIS.
je suis actuellement en Russie pour participer aux journées économiques Burkina à l'extérieur. Depuis matin, nous étions en salle. On vient de sortir ce soir. Je vois que partout, les gens m'interpellent en inbox. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situé sur cette question. Donc, vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina. Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. D'accord. On va répondre à la question de M. Pac Belgage, qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des FDS pour permettre à beaucoup de personnes. Je pense que c'est une bonne nouvelle si la Togolais ou bien le gouvernement du Togo a accepté, bien sûr qu'on envoie en tout cas certaines personnes ou bien certaines délégations en tout cas pour qu'on les raconte. Vous avez écouté le président Ibrahim Traoré qui a dit bien sûr qu'il est en pleine discussion avec le gouvernement du Togo, qui sont en pleine discussion, qui sont en train de parler et que normalement avant on les envoie les informations tranquilles, ce qui se passe. Donc sauf que le président et Damiba a pu jouer en tout cas le gouvernement togolais, c'est-à-dire en communiquant avec d'autres personnes, en organisant des trucs qui n'étaient pas, le Togo n'était même pas au courant de tout ça là, donc ils ne savaient pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que le Togo n'est complice en rien avec le président Damiba. Donc il est le propre, c'est-à-dire selon les accusations que les Ouagadougou est en train de réfugier au président Damiba actuellement, le Togo n'a rien à voir. Le Togo a seulement joué l'hospitalité et la paix et tout. Donc voilà ça maintenant. Et sinon, ils avaient un rendez-vous, bien sûr, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, pour discuter du sort du président et comment on appelle le président Damiba. Parce que le président Ibrahim Traoré avec son gouvernement et son peuple, bien sûr, et ses patriotes, son armée, et bien sûr, désirent qu'on rapatie le président Damiba pour qu'il puisse se peine, pour qu'il fasse face à la justice de son pays. Parce que c'est quelqu'un qui a prêté serment, qui va protéger le peuple burkinabé. Vous voyez, non? Maintenant, si on l'a remplacé, qu'on l'a renversé, quand même, on ne l'a pas emprisonné. Vous voyez, non? On n'a rien fait de bon, juste ça, ils ont trouvé que ça ne va pas. Comme le SIDA a trouvé un jour que ça ne va pas avec le président Roch Kaboré. Il est venu renverser le président Roch Kaboré. Voici le président Ibrahim Traoré également qui a trouvé que lui aussi n'arrive pas à trouver une bonne solution à tout ça. Donc, le président Ibrahim Traoré aussi est venu renverser. Donc, ça ne doit pas avoir quelque chose de règlement de compte. Donc, normalement, tout doit si bien se passer. Maintenant, les accusations qu'on a faites actuellement là, c'est grave, c'est très très grave, chef officier. Ce qui se passe actuellement, c'est que les Burkinabés, bien sûr, le président Ibrahim Traoré avec son gouvernement et la population estime que non, seulement qu'il a volé la population burkinabé. Lui-même l'estime que si on pense qu'il lui a volé quelque chose, lui il est prêt qu'on l'interpelle pour qu'il fasse face, il fait face à la justice de son pays. C'est que lui-même n'a pas contesté. Donc, cette fois-ci, c'est ce qu'on demande. Vous voyez, non, mais l'accusation, c'est plus grave encore maintenant. C'est que lui, il y a les gens qui lui traitent des chefs terreau. Le président m'a dit qu'il est en train de collaborer avec les terreaux. Moi, je me dis, lui qui est monté au pouvoir, imaginons un peu que c'est ça réellement. Parce que c'est officiel, en fait, c'est officiel. Quand le président Ibrahim Traoré parle, sachez que c'est officiel. C'est officiel, parce que moi, je ne sais pas qui va parler encore, on va dire que c'est pas officiel. Si le gouvernement et le président Ibrahim Traoré, le ministre de la Sécurité, accusent le président Damiba des terreaux, des chefs terreaux, ou bien qui traitent, qui collaborent avec les terreaux. Pour poser des questions, pour savoir, et ils ont vu une information sur les réseaux sociaux concernant la mission du CPAS actuellement au Togo pour demander l'extradition de l'ancien président Damiba. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une information vraie, c'est confirmé. Comme beaucoup voulaient savoir en tant que chargé de communication, est-ce que c'est vrai? Je peux affirmer oui. Je l'affirme qu'actuellement la CPAS a une délégation qui est au Togo pour voir avec les autorités togolaises comment est-ce possible qu'on puisse extrader Damiba. Donc notre délégation qui est partie à Lomé est partie avec un avocat. Voilà, on n'a pas voulu médiatiser, mais comme ils sont déjà là-bas, nous avons décidé de communiquer là-dessus pour que et après les gens ne pensent pas que c'est un peu bizarre. Donc c'est pour vous dire que l'information elle est vraie, elle est fondée. Je ne vais pas aller trop dans les détails. La CPAS est née pour accompagner les trois présidents, Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Tiani, ainsi que la population de l'AES, et protéger et défendre l'intérêt du peuple de l'AES. Donc voici la mission du CPAS. Protéger nos dirigeants, les accompagner dans leur vision et protéger le peuple de l'AES. Donc quiconque se met sur le chemin du bonheur du peuple de l'AES
devient automatiquement la cible que CPAS doit neutraliser. Et actuellement, tout le monde sait que Damiba est en connivence avec des terroristes. Vous avez vu les aveux de son filleul qu'il a envoyé en mission qui a échoué, le commandant, l'ex-commandant des forces spéciales Kinda Ahmed. Donc les preuves sont liées et il a dit que quand on l'a arrêté à Niamey, lui il a rendu compte à Damiba et au lieutenant-colonel Wouba. Donc les preuves sont claires, c'est établi. Nous en tant que société civile patriote, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder quelqu'un venir massacrer nos populations. Voilà pourquoi nous avons actionné nos avocats et nous avons conduit la délégation à Lomé pour demander l'extradition de Damiba. Dans CPAS, ce n'est pas une structure désorganisée, ce n'est pas une structure barbare, c'est une structure civilisée, patriote, engagée pour accompagner nos dirigeants. Donc là où l'intérêt du peuple de l'AIS doit être défendu, nous sommes présents pour défendre. C'est pour ça que nous sommes allés à Lomé pour demander au président togolais Faure Gnassingbé de ne pas jouer au double jeu, simplement de donner Damiba. C'est tout ce que nous on lui demande. Donc voilà un peu le message que j'avais à faire passer ce soir. Partagez maximum cette vidéo pour que l'information arrive là où ça doit arriver. Partagez pour que tous les peuples de l'AIS soient au courant. Que l'AIS, c'est un pour tous, tous pour un. Hey, Kaba, tu vas où? Je m'avais donné convocation à Ibrahim Traoré. Pourquoi? Il a pris le pouvoir en retard. Ah bon? Oui, il a pris le pouvoir en retard. Quelqu'un, il savait bien qu'il allait changer l'image du pays et puis il a pris le pouvoir en retard. Et c'est ça, c'est normal chez lui. C'est lui qui est là construire les usines partout comme ça. Il était où avant? Convocation, m'avait lui donner convocation. On va se croiser le 15 octobre au palais de congrès. Il va mieux m'expliquer ça. Moi, je ne joue pas. Ok, voilà. ok. Voilà. Il n'a pas dit qu'il collabore seulement avec le peuple ou bien certaines forces, certains de ses compatriotes ou bien de ses militaires avant ou bien de ses fidèles ou bien ceux qui sont de son régiment pour faire côté. On dit qu'il traite avec le terreau, chef officier. Imaginez un peu que c'est ça, d'abord. Hein? Que c'est ça, qu'il est un ancien président traite avec le terreau. C'est grave, chef officier. Donc ça veut dire que lui qui était monté au pouvoir, donc la population burkinabé a risqué, l'AES m'a risqué, vous voyez non? Parce que je vois les photos du président Damiba avec le président Assimi Goïta aujourd'hui. Je vois les photos du président Damiba avec le président Alassane Ouattara et tout ça là, ils ont collaboré aujourd'hui. Donc c'est un chef terreau. Lui qui est monté au pouvoir dans l'objectif de lutter contre le terreau, de sécuriser la population. Voilà quelqu'un qui était à la tête, donc il avait des contacts avec les terreaux. Sinon pourquoi est-ce qu'on avait aujourd'hui, il arrive à communiquer selon ce qu'on donne comme information au niveau de Ouaga. Vous voyez non? Donc ça veut dire que la population risquait beaucoup de choses. Donc si quelqu'un qui a la tête du pays aujourd'hui était bien sûr et quelqu'un qui a des contacts avec les terreaux. Je vous rappelle un truc, flash info. Le président Roch Kaboré, j'ai suivi l'un de ses interviews, je ne sais pas si c'est France 24 ou bien c'est quel là, c'est un pays européen quand même, qu'il interviewait, qu'il posait la question. Donc c'est vrai que les terreaux, les chefs terreaux étaient venus chez lui, le président de la République du Burkina Faso, en ces temps de Roch Kaboré. Les terreaux étaient venus, ont fait une délégation pour venir chez lui réclamer leur pick-up, leur voiture qu'ils avaient commandé lorsque le président Blaise Compaoré était là. Moi j'ai été stupéfait d'entendre que le président Roch Kaboré confirmait que oui, un président qui était au pouvoir même en ces moments-là, oui, les terreaux ont fait une délégation, ils sont venus le voir. Donc, attendez un peu, les terreaux passent. Nous savons que c'est les terreaux. Ils arrivent en pleine ville, tranquille. Ils demandent une audience tranquille. En tant que parce que pour demander une audience à la présidence qui écrit, vous donnez vos informations, vous enregistrez, on informe, l'information vient avant de prendre une audience, avant de raconter le président de la République d'un pays souverain. Vous venez, non? Donc vous remplissez les formulaires, tout ça là, voilà, délégation, peut-être quoi, islamique, des terreaux, donc on veut voir le président.
Donc là, on ne les arrête pas. Hein. Un pays qui lutte contre les terreaux, on ne les arrête pas. Hein. On les laisse rentrer. Comme ça, ils viennent. Et puis bon, vous êtes là pourquoi? Non, c'est comme ça on a commandé à votre chef que tu as renversé ou bien que tu as remplacé. Il y avait un accord entre nous. Vous voyez, non? Si ça c'est dit, donc on avait commandé, donc s'ils ont commandé, ça veut dire qu'ils ont donné l'argent, quelque sorte. Hein. Donc on avait commandé des pick-up. Aujourd'hui, on veut les récupérer. Donc c'est vrai, nous sommes les terreaux, mais on a commandé avec votre chef qui n'est plus dans le pays, qui ne dirige plus le pays. Donc on veut récupérer le pick-up. Et là, le président lui dit que non. Bon, lui... Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas responsable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso et qu'il n'en a jamais été responsable. Bon, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Quand c'est lui qui le dit, bon, il faut quand même d'abord commencer par se rappeler d'une évidence. Si vous voulez avoir une idée de la vérité, prenez tout ce que Ouattara dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara est un menteur. Son premier réflexe est de mentir. Son premier réflexe est de mentir. Tous ces propos doivent être frappés d'abord. C'est-à-dire que dès que Ouattara se met à dire quelque chose, toi tu prends tout ce qu'il dit et puis tu cherches le contraire. Maintenant, je vais vous démontrer qu'Alassane Ouattara est responsable de la déstabilisation du Burkina Faso depuis plusieurs années. Et vous serez étonné quand je vais vous démontrer que ça date de plus longtemps que vous ne le pensez. Président Babou, permettez-moi de vous donner la parole. On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Il ne sait rien, lui n'a rien à voir avec ça. Lui n'était pas là quand il conclusait leur accord, leur initiation, leur, comment on appelle, tout ça. Lui n'est pas là, il ne fait pas partie de l'accord, donc ça ne peut pas être possible. Ouais, non. Donc quand vous entendez des choses comme ça, ça choque, ça fait réfléchir. Ça fait réflexion, on se dit, mais donc les terreaux qu'on dit qu'ils sont cachés, qu'on a été chercher, qu'on a été du content, ils arrivent à rentrer, à venir discuter avec les gens comme ça. Ça veut dire que c'est des gens, il y a beaucoup de choses. Le monde est risqué au fait. Ouais, non, le Sahel est risqué au fait. Donc, c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, si les accusations qu'ils donnent à Ouagadougou actuellement contre le président Damiba est vrai, ça veut dire que lui aussi c'est quelqu'un qui a des contacts ou bien des accords avec les terreaux. Parce que si le président Ibrahim Traoré est monté au pouvoir pour renverser le président Damiba là, c'est parce que ça n'allait pas. C'est parce qu'il estime que non, plus il est monté, plus les attaques continuent. Ouais, non. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Donc, voilà ce qui est risqué. Et actuellement, je crois que le Togo est un pays favorable, un pays de dialogue, un pays de discussion qui n'intervient pas, qui ne crée pas de conflits entre les gens. Ouais, non. Même si on cherche des conflits, lui il a toujours opté pour la négociation et il n'a jamais cherché à attaquer aucun pays. Ça, le président Ibrahim Traoré, les pays de l'AES le savent, le président Faure-Ghasséna Singbe, on le reconnaît pour ça. Quand vous faites vos conflits là, c'est lui un appel pour négocier. Donc ceux qui pensent que le Togo, tout ça là, non. Le Togo joue seulement un pays de l'hospitalité, le pays de paix. C'est tout. Si le président Damiba a décidé de rentrer au Togo, de venir au Togo pour s'installer là-bas, pour faire choses là, pour se récupérer là-bas, pour se réfugier là-bas, je pense que non. C'est parce qu'il pense que le Togo est un pays de paix. C'est même pas parce qu'il pense que non, il a quelque chose avec eux, non. Il n'a rien à voir avec des complicités avec le président, non. Le président Faure. Ouais, non. Donc, c'est en quelque sorte, voilà ce qui se passe, en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, si c'est le cas et que le Togo décide, parce que le Togo, si le Togo décide de livrer le président Damiba au Burkinabé, c'est qu'il a pris vraiment une grande décision. S'il refuse aussi, vous savez, le Togo est dans une position très importante actuellement. S'il refuse aussi, je suis que les Burkinabés vont dire autre chose. Mais peu importe la décision que le Togo va envoyer là-dessus, je pense que vous devez vous calmer et comprendre franchement que le Togo ne veut rien de négatif au pays. Vous voyez, non. Maintenant, si c'est le cas et que le Togo décide franchement, passer la situation, les négociations, tout ça, là, le président Damiba aussi, ses compatriotes sont au courant de tout ce qui se passe. Vous voyez, non. Non, actuellement, là, il va regretter de choisir le Togo et il va dire que non, si ça va aller au Burkina Faso ou bien à Côte d'Ivoire ou bien au Ghana. C'est ce qui va se dire en même temps. Donc, si aujourd'hui, les Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne peuvent pas négocier, s'asseoir et négocier, parler de ramener quelqu'un, non, c'est pas possible.
Le Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire ne sont pas dans un thème de négociation ou bien d'amitié, non. Le président a été clair là-dessus. C'est pas moi qui invente quelque chose. C'est clair, c'est officiel au fait. C'est officiel, il n'y a pas de bonnes relations. C'est clair au fait. Ouais, non. Récemment, on a appris que non, le président Ibrahim Traoré a rappelé ses diplomates au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a rappelé les gens de revenir au pays. Ce qu'il faut être là-bas. Là. Revenir, on va réformer nos relations en fait. Puisque ce qui se passe là-bas, moi je ne suis pas sûr qu'on doit avoir des personnalités qui nous représentent, qui représentent des pays là-bas. Donc revenez les ambassadeurs, les diplomates, revenez les consuls, revenez, on va discuter. On va réformer les choses, on va répartir les euros. Flash Info, comme vous le savez bien sûr, au niveau de l'industrie de l'agriculture, le président Ibrahim Traoré est en train d'investir beaucoup. Les denrées alimentaires, les engrais sont en train d'être fournis aux agriculteurs, aux agriculteurs, aux apiculteurs, ou bien comment on dit ça. Excusez-moi si je ne connais pas les mots. Ceux qui élèvent les poissons, tout ça là. Le président est en investir. Récemment, j'ai vu un reportage, beaucoup d'investissements là-dessus. Donc, c'était vraiment très important. Donc, c'est tout ce que nous voulons ça.